Pourquoi est-ce que tu dis que tu veux réussir, mais tu continues à faire exactement ce qui te garde faible? Ne pars pas. Ce que tu vas entendre peut te mettre mal à l'aise, mais c'est exactement ce dont tu as besoin. On va parler de discipline quand tu n'es pas motivé, de souffrance choisie et de cette vérité que la plupart des gens évitent toute leur vie. Tu vas devoir faire face à beaucoup de jeunes, mec. T'as un long chemin devant toi, parce qu'à un moment, tu vas comprendre que même si ton père t'a appris des choses, au final, tu devras te débrouiller seul. Le monde dans lequel on vit est dur, vraiment dur. Il va te mettre à terre. La vie, c'est le compétiteur ultime. Le monde est dur, il va essayer de te briser, il va chercher tes faiblesses et il va taper dessus sans arrêt. Donc, il est temps de retourner bosser. Retourne au travail, arrête de t'écouter parler, coupe les podcasts, lâche un peu les réseaux sociaux, enlève tout le bruit inutile. Retourne dans ton labo mental parce que c'est là que le vrai savoir est né. Tu dois arriver à un point dans ta vie où plus rien ne peut te blesser, parce que tu sais exactement qui tu es. Tu as affronté tes démons, tu as écouté tes traumatismes, tu as été capable de les regarder en face. Et tu peux dire « Ok, maintenant je peux parler de ce que j'ai vécu ». Tu n'es plus gêné, tu n'as plus honte. La honte, aujourd'hui, c'est l'un des trucs qui détruit le plus les gens dans leur tête. Ça les empêche d'avancer. N'aie jamais honte de ce que tu as fait. Affronte-le, corrige-le, améliore-toi. Tout ce dont j'ai besoin est dans mon labo mental, parce que je suis en étude constante de moi-même. Je sais ce que je dois vaincre parce que je vais toujours vers ce que je n'aime pas, vers ce qui me met mal à l'aise. Je sais que moi seul peux régler mes problèmes, parce que moi seul dois les affronter. La souffrance non choisie va arriver, c'est sûr. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est choisir ta propre souffrance pour t'y préparer. Fais un truc dur chaque jour, un truc qui craint. Je ne te dis pas de courir 300 km et de devenir le plus grand malade du monde, mais sois dur, aie une partie de toi qui est solide. Une partie capable d'analyser une situation et de s'améliorer vite, même en plein traumatisme. Parce que la claque va arriver, le drame va arriver, et tu ne peux pas laisser ça devenir un mur qui te bloque. Ça doit être un obstacle que tu traverses rapidement pour continuer d'avancer. Et ça demande du mental. Quand quelqu'un meurt, on fait une autopsie pour comprendre pourquoi. Mais on ne fait jamais d'autopsie quand on est vivant pour comprendre pourquoi on est en train de mourir intérieurement. Moi, j'étais vivant, mais j'étais mort à l'intérieur. Et quand je l'ai compris, j'ai pu renaître. Tout ce que tu traverses, c'est du savoir. Va dans les archives de ta vie. Creuse, analyse, utilise ce que tu trouves pour toi-même. Tu dois être meilleur ici, dans ta tête. Tu dois dépasser ça. Tu dois dépasser ça. Les gens ont besoin d'un but pour se lever le matin. Mais tu dois arriver à un point où, même sans objectif précis, tu performes au plus haut niveau. Parce qu'une occasion va se présenter. Et si tu n'es pas prêt en permanence, tu vas la rater. Le vrai but dans la vie, c'est toi. Tu es ton propre but. Si tu te lèves le matin et que tu ne fais rien pour toi, c'est que tu ne t'aimes pas assez. Le but numéro 1, c'est de devenir meilleur. C'est tout. Je suis né David Goggins, mais ce gars-là n'était pas assez bon. C'était un gamin effrayé, harcelé, maltraité. Et à chaque fois que ça devenait dur, il abandonnait. Alors, j'ai dû construire une nouvelle version de moi. Et c'est là que je me suis amélioré. Je deviens meilleur quand je fais des choses que je n'ai pas envie de faire, quand je me lève tôt alors que je pourrais rester dans le lit. Reste affamé, mais reste humile. Beaucoup de gens sont ambitieux, mais l'humilité, c'est tout. Regarde William Crawford. Il avait la plus haute médaille militaire. Et pourtant, il travaillait comme concierge. Il nettoyait derrière des jeunes qui ne savaient même pas qui il était. Ça, c'est l'humilité. Tu ne dois jamais te croire au-dessus des autres. Le jour où tu fais ça, tu as tout perdu. Tu dois être au top même quand tu n'es pas motivé. Parce que la motivation, ça ne dure pas. La discipline est bien, mais si ton esprit est en désordre, ça ne tient pas. Si ton cerveau est encombré, la discipline n'a pas de place. Il faut organiser ton esprit, comme un garage bien rangé. Sinon, au moindre problème extérieur, tout s'écroule. Ton esprit doit être clair. La vérité est importante parce que c'est ton point de départ, et ton vrai toi se trouve dans l'inconfort. Tu ne deviendras jamais fort dans le confort. C'est dans l'obscurité, dans l'échec, dans la douleur que tu te découvres. Si tu n'atteins pas tes objectifs, c'est peut-être parce que tu as peur d'aller dans cette zone sombre.
Tu te fixes des objectifs faciles, mais tu grandis quand tu poursuis des objectifs qui te font peur. Quand le réveil sonne à 4 heures du matin et que ton cerveau dit non, tu réponds « c'est ce qu'on fait ». Chaque jour, demande-toi « est-ce que j'en ai fait assez ?» Ton cerveau est ton arme la plus puissante. Quand tu enlèves les distractions, il ne reste que toi face à toi-même. Si tu ne contrôles pas ton esprit, c'est lui qui te contrôle. Je ne savais qu'une chose, travailler dur. Je ne comprenais pas un paragraphe, je le relisais. Encore, encore, encore. Jusqu'à ce que mon cerveau dise « Ok, on va trouver une solution ». Je ne me donnais aucune porte de sortie. Je me suis immergé dans l'enfer jusqu'à ce que ça devienne ma nouvelle normalité. Je voulais juste aller au bout. Je voulais finir. La victoire, pour moi, c'était pas battre quelqu'un. C'était juste ne pas abandonner. Et j'ai compris un truc. Tu ne te trouves pas sans passer par la souffrance, l'échec, la responsabilité. Être responsable chaque jour, c'est dur, mais c'est mesurable. Plus tu fais, plus tu gagnes en confiance. Je n'avais pas de coach, pas d'argent, pas de plan. J'avais juste le travail et le sacrifice. Et je n'aurais jamais découvert ces ressources en moi si je n'avais pas accepté d'être dans l'inconfort. Ton vrai toi est là, dans la zone où ça fait mal. Tout le monde me demande « Comment tu fais ?» Tu sais exactement comment faire. Si tu es prêt à arrêter les excuses et à passer à un autre niveau, abonne-toi maintenant. Laisse un like si tu choisis la version forte de toi-même et écris en commentaire « Plus d'excuses ».